Depuis presque un cycle lunaire, les forces défensives israéliennes veillent à ce que les insurgés ne regrettent pas d'avoir déjà mené une attaque de cette ampleur. Gaza a subi une transformation radicale, laissant ses rues jonchées de décombres et soumises au rugissement constant des bombardements. Israël a pris de nombreuses mesures pour atténuer l'impact de cette attaque. Une enquête officielle menée par Israël sur l'incident impliquant le Hamas a été annoncée. Le gouvernement israélien a annoncé que le procureur général travaillait avec la police et l'armée pour mener une enquête formelle sur l'attaque du 7 octobre. En conséquence, les autorités israéliennes ont publié la déclaration suivante. Nous avons l'intention d'enquêter et de prendre des mesures juridiques contre les responsables, les planificateurs et les participants de quelque manière que ce soit à ces actes exécrables, indépendamment du lieu où ils se trouvent. Israël appliquera des sanctions sévères aux insurgés, à la hauteur de la gravité de leurs crimes. Les juristes du ministère de la Justice évaluent la stratégie la plus appropriée pour poursuivre l'enquête, tandis que la police collecte des preuves dans les communautés du Sud. Pendant ce temps, les forces défensives israéliennes ont réalisé des progrès significatifs sur le territoire de Gaza. Depuis quelque temps, l'élimination sélective de dirigeants militants par les soldats israéliens est pratiquée, générant un effet de distraction sur les insurgés. Profitant de cette situation, les forces israéliennes ont mené un raid musclé, prenant le contrôle d'un bastion militaire du Hamas situé au centre de la ville de Gaza. Simultanément, un affrontement a eu lieu avec des militants terroristes qui avaient établi un poste de contrôle près d'un hôpital repoussé par les troupes israéliennes. La perte d'une position stratégique aussi importante a laissé Never au bord de l'effondrement, déconcertant ses membres. Face à la prise de la position, certains insurgés ont choisi de fuir, tandis que d'autres se sont rendus aux forces israéliennes. Quelques jours après le siège de la ville de Gaza et l'annonce de la division de la bande en 2 secteurs, les soldats israéliens montent en puissance. Les forces se sont concentrées sur la capture des centres nerveux de commandement et de contrôle, délogeant les membres du Hamas de leur cachette à la périphérie de la ville animée. Les habitants du nord de Gaza ont signalé d'intenses affrontements de la nuit au matin autour de la ville. En outre, ils ont mentionné que le camp de réfugiés de Shati, une zone densément peuplée située sur la côte nord de la ville de Gaza, a été la cible de bombardements aériens et navals continus au cours des 2 derniers jours. L'armée a rapporté qu'un groupe important de combattants armés du Hamas s'était réfugié dans un bâtiment proche de l'hôpital Al-Quds, situé dans le quartier de Shaya, à l'est de la ville, avec l'intention de mener une attaque contre des soldats. Les forces de défense israéliennes ont signalé qu'un bombardement aérien dans la zone avait causé des dégâts importants, générant des explosions secondaires suggérant l'existence d'un dépôt d'armes. En outre, ils ont noté que les forces terrestres déployées dans la zone avaient coordonné des frappes aériennes avec des avions de chasse contre un groupe d'une dizaine de membres de Hamas. Les militants n'ont pas réussi à échapper à l'offensive et ont perdu la vie dans l'incident. Les troupes israéliennes ont ensuite mené une nouvelle frappe aérienne contre une équipe anti-chars identifiée à proximité. Israël poursuit ses opérations contre les militants avec tout son potentiel. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a publié une déclaration suite à cette évolution, disant « Des jours de guerre nous attendent. Cette confrontation est différente des précédentes. Ce sera un long processus. Nous placerons Never dans une position sans issue. » Les forces de défense israéliennes ont indiqué avoir mené des attaques sur plusieurs sites utilisés pour lancer des mortiers sur Israël pendant la nuit. De même, les forces navales déployées sur les côtes de la région ont mené des attaques sélectives contre diverses cibles du Hamas grâce à l'utilisation d'armes précises. Les forces de défense israéliennes ont publié des images de leurs attaques contre les centres de contrôle, les entrepôts d'armes et les infrastructures du Hamas. Jusqu'à présent, la stratégie d'Israël contre le Hamas semble se concentrer principalement sur les frappes aériennes, employant des bombes à guidage laser hautement destructrices, conçues avec des capacités de pénétration profonde, des ogives nucléaires et des mécanismes de retardement qui leur permettent d'exploser sous terre. Suite à ces affrontements, aucune nouvelle victime n'a été signalée parmi les forces israéliennes. L'armée rapporte que depuis le début de l'offensive terrestre, il y a près de 2 semaines, 30 soldats sont morts et des dizaines ont été blessés. Le plus grand général général Jaron Finkelman, chef du commandement sud des forces de défense israéliennes, est entré lundi dernier dans la bande de Gaza avec des forces terrestres pour procéder à une évaluation des tunnels appartenant au Hamas, selon l'armée. En revanche, les autorités sanitaires de Gaza, sous contrôle du Hamas, ont indiqué que plus de 10 000 personnes, dont de nombreux mineurs, ont perdu la vie dans les affrontements.
Israël affirme que son objectif est de démanteler les infrastructures du Hamas et de mettre fin à son contrôle sur le territoire. Pour y parvenir, Israël mène des opérations dans toutes les zones où Never opère. Toutefois, les critiques internationales à l'égard de la conduite d'Israël dans ce conflit se sont multipliées. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que Gaza est devenu un endroit où malheureusement de nombreux mineurs ont perdu la vie. Cette déclaration a suscité une forte condamnation. Malgré les appels lancés par Israël pour que les Palestiniens se déplacent vers le sud, on estime que des centaines de milliers de personnes ont choisi de rester dans le nord, une zone où l'offensive s'est concentrée. L'armée a indiqué l'existence d'un couloir d'évacuation à sens unique pour les habitants de la ville de Gaza et de ses environs, avec l'intention de les déplacer vers le sud. Israël assure qu'il fait des efforts pour minimiser les pertes civiles. Cependant, les combats intenses dans les zones touchées ont généré des pressions sur Jérusalem pour qu'elle recherche un cessez-le-feu, une proposition qu'Israël a catégoriquement rejetée, arguant qu'elle pourrait permettre à Nevers de se réorganiser. Israël a accusé à plusieurs reprises le Hamas de tirer sur des Palestiniens et d'entraver les voies d'évacuation. Selon les informations, les chercheurs et les sources israéliennes et du Hamas, il est clair que le Hamas construit systématiquement un réseau souterrain complexe à Gaza, fortifié par de solides défenses. Le chef politique du Hamas, Yahya Sinwar, a affirmé que le groupe militant avait creusé environ 310 000 de tunnels sous la bande de Gaza. Les victimes des conflits passés et actuels ont déclaré avoir été retenues comme témoins dans ce vaste complexe de tunnels souterrains. L'armée israélienne a créé un site internet dédié à ce qu'elle appelle la « ville souterraine de la terreur », où elle indique que Never construit des passages en béton armé, en utilisant des matériaux de construction prétendument volés, grâce à des dons internationaux destinés à aider la population de Loop. Même si les Nations Unies ont soutenu que le Hamas avait confisqué du matériel humanitaire, elles ont également retiré ces affirmations. Israël affirme que la plupart des entrées des tunnels sont camouflées entre les écoles, les mosquées, les hôpitaux et autres bâtiments civils. Même en 2014, les forces israéliennes affirmaient avoir trouvé une entrée de tunnel cachée dans une machine à laver dans une maison palestinienne. Les militants du Hamas auraient installé des rails de transport dans les tunnels pour déplacer les roquettes depuis des rampes de lancement cachées vers des sites où elles peuvent être tirées. Le Hamas aurait également construit des zones de couchage, des systèmes de ventilation et d'approvisionnement, des installations médicales et des centres de commandement à l'intérieur de ces tunnels. En outre, des zones de stockage ont été identifiées pour abriter des fournitures telles que de la nourriture, du carburant, des armes et des munitions, ainsi que des espaces pour la fabrication de roquettes. L'ensemble de ce réseau complexe de tunnels est interconnecté par un système téléphonique et protégé par des mines et des pièges. Bien que seules certaines de ces affirmations soient vraies, il est clair que le Hamas est en train d'ériger une solide fortification souterraine sous la ville de Gaza, destinée à être un piège pour les Israéliens et un refuge pour les membres du Hamas. Les forces israéliennes ont déjà rencontré des tunnels similaires. Par exemple, en 2013, les troupes ont découvert un tunnel d'infiltration extrêmement grand qui atteignait 80 pieds de profondeur. Ce tunnel commençait aux 3/4 environ le long de la frontière de Gaza, creusé sous le mur frontalier, et a été découvert à l'intérieur d'Israël, à environ 60 pieds sous la surface et sur une distance d'environ 1000 pieds. Suite à cette expérience, Israël a créé une unité spécialisée dans la guerre des tunnels appelée Samur, qui signifie « belette » en hébreu, spécifiquement formée pour les opérations souterraines. Cette unité Samur travaille depuis des années au développement de capteurs capables de détecter les tunnels souterrains, les pièges et les explosifs. De plus, ils ont développé des radars pénétrants dans le sol pour détecter les tunnels et, lorsqu'ils en trouvent un, ils peuvent le détruire ou en sceller l'entrée à l'aide d'armes spéciales telles que des bombes. Éponge. 6 dispositifs ne contiennent pas d'explosifs, mais libèrent plutôt une mousse à expansion rapide qui se solidifie comme du béton pour fermer les passages. L'unité Samur intègre également des chiens militaires spécialement entraînés, capables de détecter les explosifs à l'intérieur des tunnels et d'assurer la sécurité des troupes contre les ennemis. De plus, les soldats de cette unité sont formés pour faire fonctionner des robots mobiles équipés de caméras, capables d'explorer des tunnels, d'envoyer des images et de désactiver des pièges sans mettre en danger des vies humaines. Les membres sélectionnés pour cette unité seraient des soldats capables de supporter l'environnement oppressant des tunnels. Les conditions dans ces passages souterrains sont décrites comme sombres, effrayantes et claustrophobes, où des menaces émergent de l'obscurité pour attaquer. Merci pour votre patience et l'opportunité de vous aider.